Faut-il interdire la cigarette électronique? C'est notre question de ce jour dans Ni pour ni contre, bien au contraire. Comme 35 autres pays, Hong Kong va interdire les vapotes d'ici mi-2026. Après la cigarette traditionnelle, c'est au tour de sa version électronique de soulever des sérieuses questions. Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 35 pays ont totalement interdit la vente de cigarettes électroniques. On peut aussi les appeler vapotes ou vaporettes ou même puff ou puff, on regardera ça tout à l'heure. Quand elles sont jetables, ces interdictions entraînent des sanctions qui peuvent parfois être très élevées d'ailleurs. À Bangkok, par exemple, il vaut mieux laisser sa vapote à la maison, car si les autorités vous surprennent en train de vapoter, cela peut vous coûter plusieurs milliers de francs, jusqu'à même 10 ans de prison. Alors que le Conseil national a voté pour interdire les cigarettes électroniques jetables, faut-il suivre le mouvement et est-on interdiction aux cigarettes électronique d'une manière générale? Eh bien, c'est la question que l'on vous pose ce matin. Et pour en débattre, nous accueillons Luc Lebon, responsable du secteur prévention du tabagisme à Unus Santé. Luc Lebon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Cette question, faut-il interdire la cigarette électronique? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage depuis que nous avons lancé cette question. 62%. Vous dites oui. Luc Lebon, ça vous semble un chiffre cohérent, et est-ce que vous attendiez à ce genre de réponse? Je suis plutôt surpris par la quantité de oui. A priori, moi j'aurais envie de faire la distinction entre les cigarettes électroniques classiques, entre guillemets, et puis les cigarettes électroniques jetables. Voilà. Et puis effectivement, pour les cigarettes électroniques jetables, je ne suis pas étonné qu'il y ait une majorité, parce qu'il y a le problème que c'est très attractif pour les jeunes, et puis les problèmes pour l'environnement qu'on pourra développer. Par contre, la cigarette électronique classique, c'est quand même à la fois un moyen d'aider à arrêter de fumer, ou peut-être une forme de réduction des risques pour des gens qui fument. D'accord. Mike Perez. Il faudra faire une claire distinction entre l'interdiction de l'utilisation pure et simple dans les lieux publics ou des choses comme ça, ce qui nous laisserait quand même le droit de fumer par exemple chez soi ou dans sa voiture. Puis il y a aussi effectivement l'étape supplémentaire qui va jusqu'à dire on interdit carrément la commercialisation de ces cigarettes électroniques. Alors en Suisse, pour l'instant, la législation elle prévoit simplement l'interdiction de l'utilisation dans les lieux publics. Il y a quelques domaines où on va un petit peu plus loin, notamment dans le canton de Vaud, où on interdit déjà la vente, donc la commercialisation de ces cigarettes électroniques aux mineurs, par exemple. Donc voilà, chaque canton fait aussi un tout petit peu comme il veut. Ça, c'est la Suisse. Mais effectivement, il y a un premier step qui serait de dire on interdit l'utilisation dans les lieux publics et de manière générale, et le suivant c'est de dire on interdit carrément la commercialisation de toutes ces cigarettes, de toutes, puff, tabac chauffé, tabac froid chauffé, enfin on va mettre tout là. Vaporette. Ouais, alors ça pose plusieurs questions. Déjà, pour l'utilisation, en fait, c'est interdit dans les lieux publics intérieurs, donc on peut les consommer à l'extérieur, puisqu'on considère qu'il y a suffisamment d'air et d'espace. Oui, les lieux publics fermés, il faut le préciser, les lieux publics fermés. Et puis après, pour la question de l'interdiction totale de la vente du produit, je dirais ça pose un peu plus de questions, parce que quand on interdit totalement un produit, ça a toutes sortes de conséquences négatives derrière. Déjà, ça va créer un marché noir qui échappe à la régulation et aux taxations de l'État. Ça va aussi faire une forme de stigmatisation des personnes consommatrices qui vont moins oser aller chercher de l'aide parce qu'elles auront peur d'être sanctionnées à ce moment-là. Et puis ça fait que les produits après disponibles sont aussi peut-être moins qualitatifs, moins contrôlés. Peut-être aussi, quoi, ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait justement interdire la vente aux mineurs. Ça a été fait par la loi fédérale sur les produits du tabac en octobre 2024. Et puis après, il y a la question des cigarettes électroniques jetables, où là, il y avait une motion au Parlement suisse qui a demandé de les interdire. Le Conseil national a voté en 2024 avec 2/3 de oui, donc c'était un résultat. En fait, comme aujourd'hui, où c'était plutôt une assez large majorité, peut-être plus que ce qu'on aurait pu attendre. Et puis maintenant, c'est la deuxième chambre du Parlement, le Conseil des États, qui devrait se prononcer, mais ils ne l'ont pas encore fait, donc c'est encore en Ça, c'est les puffs, aussi. Ça, c'est les puffs, exactement. On dit, celles qui sentent, comme dirait Thomas, olive thym ou framboise cacahuète ou je ne sais quoi.
Ça, c'est effectivement ce qui est très très prisé par les jeunes, évidemment, parce que c'est sympa entre guillemets. Je dis sympa. Ça a des goûts plutôt marrants et tout ça. Mais voilà, il y a le problème écologique évidemment là derrière, et ça reste un problème de santé évidemment aussi. Faut-il interdire la cigarette électronique? C'est la question que l'on vous pose donc sur le site mlemedia.ch, question sondage. Et puis nous avons reçu également des messages sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000, messages écrits et messages vocaux. Je vous propose de les écouter et puis on réagira sur ce qu'on va entendre évidemment. Bonjour, je m'appelle Francesca, je suis vendeuse dans un kiosque et j'ai beaucoup de plaintes par rapport à ces cigarettes électroniques. Il y a beaucoup de plaintes comme quoi ça attaque les dents et les gencives. Pour moi, il faut absolument pas interdire la cigarette électronique. Je pense que déjà, c'est une alternative en soi. Nous, fumeurs, enfin je dis nous, mais je suis fumeur aussi, pouvoir vaper, pouvoir vapoter, pouvoir utiliser une cigarette électronique permet de ne pas incommoder les non-fumeurs. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites dans ces deux témoignages. La première, c'est cette personne qui travaille dans un kiosque et qui dit qu'il y a des retours. Est-ce que véritablement c'est vrai ça? C'est ce qu'on a des retours comme ça qui disent que finalement il y a un danger pour les dents, pour les gencives, etc. etc. Ça, je ne saurais pas dire. J'ai pas connaissance de problèmes au niveau de la bouche. Les problèmes connus de la cigarette électronique, c'est des effets secondaires à court terme de toux, d'irritation, de palpitation du cœur, comme ça, qui sont des effets plutôt mineurs. C'est-à-dire que c'est pas trop grave. Et puis on peut toujours arrêter de vapoter si c'est ce problème. La laine, oui. Et puis après, il y a les effets à long terme qui eux sont moins bien connus, mais vraisemblablement c'est beaucoup moins nocif que la cigarette conventionnelle, que le tabac qui se fume. Oui, mais c'est moins nocif, mais d'abord c'est pénible quand même pour les non-fumeurs. Je suis désolé, mais moi je suis pas d'accord avec la personne qui dit que c'est moins nuisible ou moins gênant. Moi effectivement, c'est l'espèce de parfum de synthèse dégueulasse qu'on sent quand ça sort de la vapote. Je trouve ça insupportable, mais vraiment insupportable. Ça fait une fumée énorme. Et puis je trouve. C'est de la vapeur. Ça. Oui, alors ça, est-on sûr que c'est de la vapeur? On nous ment, mon cher Mike, on nous ment. Moi je pense aussi que ce produit qui est une aberration marketing, une aberration écologique aussi, il faut bien le dire, c'est de l'électronique, c'est de la batterie. On a déjà suffisamment de problèmes pour avoir des batteries pour des appareils qui nous sont utiles. Et là, on est en train de rajouter sur le marché une foule de produits inutiles qui utilisent des batteries rechargeables. Et je pense que c'est une fausse solution, y compris pour celles et ceux qui essayent d'arrêter la cigarette. Enfin, il faut trouver d'autres alternatives que cette alternative-là. Donc moi, je serais plutôt pour qu'on rejoigne les pays qui interdisent totalement cet appareil qui est pour moi un non-sens absolu, quoi. Donc carrément la commercialisation. Ah oui, oui, clairement. Ouais, donc là, après ça engendre plein d'autres problèmes. C'est la répression, interdire, ça engendre d'autres soucis, vous le disiez. Bon. Exactement. Puis il y a une chose qu'on pourrait rajouter, c'est le fait que il y a une sorte de remplacement possible entre ces différents produits. Et puis les études, par exemple, entre les États américains montrent que lorsqu'il y en a qui augmentent le prix des cigarettes électroniques, ça va pousser les gens vers le tabac. Et inversement, si on augmente le prix du tabac, ça va plutôt pousser les gens vers la cigarette électronique. Donc, d'une certaine façon, si on interdisait maintenant les cigarettes électroniques tout en continuant de vendre des cigarettes, c'est pas très cohérent parce qu'on a le produit le plus nocif qui reste très, très accessible et bon marché en Suisse. Si on devait être cohérent, ce serait plutôt interdire les cigarettes conventionnelles ou alors tout. Mais bon, ça c'est compliqué parce qu'on a encore une proportion de personnes qui consomment qui est plutôt élevée en Suisse. Non, mais effectivement, pour reprendre ce que dit Thomas, à ce moment-là, quitte à interdire, autant à tout interdire. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on interdise effectivement la commercialisation. L'utilisation, c'est autre chose. Dans l'espace public, il y a une question de respect, effectivement, de l'environnement. Après, en termes de commercialisation, ça créera effectivement, comme vous le dites, ce marché parallèle. On le voit avec toutes les substances qui sont interdites de commercialisation. Et puis, à un moment donné, pour reprendre David, ce qu'il nous a dit hors antenne, mais foutons la paix à ces fumeurs, quoi, finalement, quoi. Ils ont le droit de fumer aussi s'ils ont envie, quoi. Tant qu'effectivement, si ça dérange pas les non-fumeurs, oui. Tant que ça n'empiète pas, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Vous la connaissez cette phrase. C'est exactement ça, quoi. Laissons-les dans leur espace privé, chez eux, dans leur voiture. Le problème reste l'attractivité du produit. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes classique, c'est moche, ça donne pas envie, c'est cher. Il y a eu quand même un gros travail fait là-dessus. C'est ça qui va vous arrêter de fumer. Les vapotes sont des gadgets avec de plus en plus
de possibilités d'attraction dessus. Il y a du design, c'est beau, ça fait kiffer les jeunes, il y a 150 goûts disponibles. Si déjà on arrêtait de rendre ce produit attractif, donc que ce soit moche et que ça pue le tabac, pour rappeler que ça reste quand même quelque chose qui se rapproche de la cigarette, peut-être que ce serait mieux. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que les puffs sont en concurrence avec les cigarettiers ? Alors, on ne sait pas toujours quelles entreprises sont derrière les cigarettes électroniques jetables, les puffs. Vraisemblablement, c'est en majorité des entreprises chinoises qui sont a priori indépendantes de l'industrie du tabac. Mais il y a certains grands groupes de tabac qui ont aussi lancé des cigarettes électroniques en partie jetables. Donc, on est un peu entre deux. Alors, le problème de tout ce que vous avez évoqué, d'accord, est une chose, mais je vais revenir dessus certainement après la pub. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y a un problème qui est bien plus profond. C'est une question de fric avant tout, c'est une question de taxes avant tout. Une puff peut délivrer entre 600 et 5000 bouffées, soit l'équivalent de 2 à 16 paquets de cigarettes. À qui profite le crime ? Donc si on enlève les puffs, ça va profiter à d'autres. Il est là le problème. À mon avis, c'est une question d'argent, c'est une question de gros sous, c'est une question d'organisme, syndicat qui est là, qui dit oh là là, il y a tellement d'argent qui part là-dedans, nous on veut le récupérer d'une manière ou d'une autre. Vous me dites, vous m'arrêtez si je dis le contraire. Moi je suis pas d'accord avec vous, mais on en parle après la pub. On en parle après. Mais parlons-en après la pub. Et d'ailleurs, je vous invite à continuer à donner votre avis sur cette question. Faut-il interdire la cigarette électronique ? On jette un petit coup d'œil à notre sondage. Avec 62, ça n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure, 62%. Vous dites oui à cette question. Vos messages écrits et vocaux sont les bienvenus au 079 121 9000. On a reçu pas mal de messages sur Instagram. C'est Thomas qui va vous les lire d'ici quelques instants. On se retrouve juste après la pause. Ne bougez pas. À tout de suite sur MMR et Canal+. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Faut-il interdire la cigarette électronique ? C'est notre question ce matin dans Ni pour ni contre, bien au contraire. On en parle avec nos chroniqueurs, Thomas Lécuyer, David Letard et puis Mike Pérez. Et notre invité Luc Lebon, responsable du secteur prévention tabagisme à Unisanté. Merci d'être avec nous. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ce témoignage que nous avons reçu au 079 121 9000. Cigarette électronique, moi je suis contre, car beaucoup de gens comptent là-dessus pour arrêter de fumer, en tout cas c'est mon cas. Et c'est vrai que niveau substitut, même niveau santé, c'est prouvé par les pneumologues que c'est bien de pouvoir arrêter avec ça si on n'arrive pas à arrêter directement. Car il y a vraiment beaucoup de substances nocives dans la cigarette qu'il n'y a pas dans la cigarette électronique. Après c'est vrai que pour les pods, je serais assez d'accord de les interdire car c'est beaucoup de marketing. Pour l'écologie c'est pas bien. Par contre la cigarette électronique, honnêtement, je pense que c'est uniquement niveau financier que l'État veut interdire les cigarettes électroniques. Voilà, que dire, que répondre à cette personne ? Vous êtes assez d'accord avec ce qui a été dit ? En fait, effectivement, je trouve votre auditrice résume bien la situation, de dire dans la cigarette, il y a beaucoup de substances très nocives qui causent de nombreuses maladies. On dit que la consommation de tabac, ça tue en moyenne une personne consommatrice sur 2. C'est énorme, hein, c'est 40 fois plus que les accidents de la route en Suisse. En comparaison, les cigarettes électroniques, ça va tout de même apporter la nicotine, mais il n'y a pas de tabac, il n'y a pas les goudrons, il n'y a pas le monoxyde de carbone, c'est donc moins nocif, moins mauvais. Et puis ça peut aider à arrêter de fumer. Il y a une étude qui a été faite dans les hôpitaux suisses avec 1200 personnes qui ont arrêté de fumer, soit avec la cigarette électronique, soit sans. Et puis en fait, aussi des études dans d'autres pays, et ça montre que les cigarettes électroniques sont à peu près autant efficaces que les médicaments d'aide à l'arrêt. Donc on sait qu'arrêter de fumer c'est difficile, c'est important de se faire accompagner, ça augmente les chances. Donc ça peut être le conseil médical, ça peut être des médicaments d'aide à l'arrêt, puis pour ceux qui veulent pas ou qui n'ont pas réussi avec les médicaments, pourquoi pas essayer avec la cigarette électronique. Et puis comme le dit votre auditrice, on peut après réduire progressivement la dose de nicotine pour réussir à s'en libérer aussi dans un deuxième temps. Donc si effectivement ça aide vraiment à arrêter de fumer, rien que pour ça, on ne devrait pas les interdire, ces cigarettes électroniques, puisque effectivement ça permet d'aller vers l'arrêt complet. Il y a beaucoup de si dans tout ça, je trouve. Voilà. Vous étiez en train de dire quelque chose juste avant la pub, vous avez promis de revenir sur le sujet.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a aussi un problème de comportement et d'éducation à travailler auprès des fumeurs et fumeuses, que ce soit la vapote, la puff ou la cigarette classique. Et il y a la vraie question de la nuisance et de la nocivité pour l'entourage qui est très importante. Et ça, c'est pas une loi qui va pouvoir agir là-dessus. C'est un comportement, c'est une éducation, ouais. Oui, mais moi je vous parlais pas de ça, Thomas. Moi je vous parlais des gros poissons. Ce qui est vraiment au-dessus, ce qui génère des milliards par année. C'est ça que je vous parle. C'est là où ça dérange, j'imagine. Moi, je connais pas. Hein, c'est une sphère qui, pour moi, est inatteignable. Je connais pas. Mais je sais que des choses se trament aussi par rapport à ça. Et c'est pas pour rien, je répète comme ce chiffre, qu'une puff peut délivrer entre 600 et 5000 bouffées, soit l'équivalent de 2 à 16 paquets de cigarettes. Donc, je peux imaginer que tu as qu'on dit, bah tiens, ça, on enlève ça. De toute façon, moi, ce qui me dérange dans ce discours, quoi qu'il en soit, c'est finalement cette dictature de mourir en bonne santé. Si je veux boire, si je veux fumer, mais qu'on foute la paix. C'est moi, c'est mon problème, c'est mon corps. Par contre, monsieur, de la prévention que vous faites, je ne parle pas de ça, c'est très important. Dans les écoles, Thomas, dès le plus jeune âge, à nos enfants, c'est très important, je ne parle pas de ça. Il faut qu'elle reste. Mais il y a comme une sorte de dictature de mourir en bonne santé. Finalement, alors, on laisse excusez-moi le terme, on laisse de la merde dans les magasins, on nous vend de la merde. L'alcool, parlons-en de l'alcool. L'alcool, hein, il y a plus de 700 000 morts rien que pour le tabac en Europe. L'Europe, de toute façon, il vise à quoi? À 2040 d'être zéro fumeur. Zéro fumeur. Pour moi, c'est une dictature. Si je veux fumer tranquille, j'ai envie de fumer tranquille. À Genève, je vais me rendre ces derniers temps, assez régulièrement, dans un hôpital. Et dans cet hôpital, à côté, ils avaient mis une sorte de petit abri où tu pouvais fumer en paix. Ben voilà, ils ont tout compris. Si tu veux fumer là, t'es là, tu déranges personne. Je dérange personne. La seule personne que je dérange, finalement, c'est moi. C'est moi qui me pourris la vie avec ma cigarette. J'arrêterai un jour, et je le souhaite, j'ai déjà arrêté, mais qu'on arrête cette dictature de mourir en bonne santé. Luc Lebon. Ouais, c'est intéressant. J'ai jeté un froid. Vous parliez la question de la liberté, puis la question des gros poissons. Effectivement, les gros poissons, je pense qu'on peut le dire, il y a l'industrie du tabac derrière, qui c'est une industrie extrêmement riche, extrêmement puissante, qui influence la science, la recherche, la politique. Et puis ça, c'est un problème, parce qu'au fond, ils mettent leurs intérêts privés au-dessus de l'intérêt commun public. Et puis une chose, par contre, qui biaise la liberté, c'est la publicité. Où justement cette industrie, elle fait beaucoup de publicité, que ce soit pour le tabac ou pour les cigarettes électroniques. Alors justement, qui cible beaucoup les jeunes avec des couleurs, du tutoiement, de la publicité sur les réseaux sociaux, du placement de produits dans les films, dans les festivals. Et ça, c'est quelque chose qui influence les gens, qui augmente la consommation, qui décourage l'arrêt. Puis les pays, il y a une 60aine de pays qui ont interdit toute la publicité pour le tabac, puis ça a baissé la consommation. Parce qu'après, les gens se retrouvent davantage libres de faire ce qu'ils souhaitent sans être poussés à acheter ce produit. Absolument raison. C'est comme dans les grandes surfaces où on met des magasins à la portée de main des gamins avec plein de couleurs qui t'amèneront plein de diabète. Donc finalement, est-ce que tu peux te regarder dans un miroir à un moment donné dans ces gros? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez absolument raison, c'est juste. Ça, malheureusement, ça incite à acheter. Mais moi, je ne devrais pas être à leur place. Je ne pourrais pas me garder dans une glace, moi. Alors, vous parliez de la publicité. C'est très intéressant parce que tout à l'heure, dans les infos dans le journal de Mike Pérez, vous parliez justement de la publicité pour le tabac qui devrait bientôt être partiellement interdite. Parce qu'il y a pas mal d'exceptions. On essaie de protéger les jeunes, puisqu'il y a eu cette votation en 2022. Puis en même temps, c'est assez, je ne sais pas comment l'interpréter, mais oui, on veut bien l'interdire dans la presse, notamment la presse écrite. Mais bon, si le journal, il est majoritairement lu par des adultes et puis que la publicité, elle se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire pas en page de couverture ni en DER, c'est OK, quoi. Donc effectivement, c'est quand même un peu étrange. On veut interdire, de côté, on laisse un peu quelques permissions. Oui, je dois dire que les milieux de la santé, on est aussi assez déçus de la position du Parlement, puisqu'en fait le peuple avait voté en 2022 pour interdire la publicité qui atteint les jeunes, et puis maintenant que le Parlement doit inscrire ça dans la loi, ils essayent de le diluer de différentes manières en disant oui, mais si c'est majoritairement des adultes, si on arrive à trouver une manière pour que les jeunes ne voient pas la publicité dans un magasin, parce que je ne comprends pas très bien comment on va faire que seulement des adultes et pas des mineurs puissent voir une publicité dans un magasin. Je vois pas ce qu'ils ont en tête comme système de contrôle. Ça risque en fait qu'il y ait trop d'exceptions puis qu'il y ait toujours de la publicité. Et en fait, les réglementations de la publicité, on sait que quand elles sont partielles, comme c'est le cas en ce moment en Suisse, en interdisant la publicité à la télévision et à la radio et dans la rue, mais en fait les budgets marketing sont simplement répartis sur les canaux qui restent, dans les festivals, vous en parliez, dans les points de vente, dans les kiosques, et puis dans les réseaux sociaux et les médias. On a reçu des messages également sur notre Instagram
Instagram. C'est Thomas Lécuyer qui nous les lit. Oui, on a notamment Iman qui nous pose la question de l'interdiction des vapotes. Elle dit que c'est très bien, mais qu'il faudrait aussi interdire les stratégies marketing qui ciblent les ados avec ces fameuses puffs, les goûts bonbons, les pubs colorées, le design des objets qui fait penser à des sucettes ou à des smartphones, etc. Donc elle dénonce la publicité pour ces produits. Inès nous dit à force de trop interdire, on crée juste plus de marché noir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème de régulation. Et puis Nora qui nous dit qu'elle trouve qu'on diabolise la vapote, mais que pour elle notamment, ça a été un vrai moyen de sortir du tabac classique. Absolument. Et puis si on voulait améliorer la santé de la population, on pourrait plutôt augmenter le prix du tabac et pousser les gens à utiliser les médicaments ou les cigarettes électroniques pour arrêter de fumer. Il augmente le prix, il augmente bien. Le prix du tabac, je dis en tout cas, je le vois Alors, dans le porte-monnaie. un peu, mais en fait, depuis 2013, c'est pas la taxation n'a pas changé. Ouais. Donc, ça fait 10 ans que les prix augmentent, mais c'est simplement l'industrie qui vend ses produits un petit peu plus chers pour gagner toujours autant malgré les gens qui arrêtent. Et puis, on sait qu'en fait... la majorité ne fume pas, mais parmi les personnes qui fument, les 2/3 souhaiteraient arrêter de fumer. Et puis, c'est important de leur rappeler que ça vaut le coup, ça va améliorer rapidement leur santé, ça permet d'économiser de l'argent, d'avoir une meilleure image. Et puis, c'est important de se préparer pour augmenter les chances de réussite. Les gens peuvent aller sur le site stoptabac.ch, qui est un site public gratuit qui donne des aides et des conseils pour arrêter de fumer. Les conseils qui sont notamment de se fixer une date, de s'y tenir, de réfléchir à quelles sont les motivations, tous les bénéfices de l'arrêt, puis de les noter. Et puis de trouver aussi des nouvelles habitudes, parce qu'il y a l'addiction de la nicotine dans le cerveau, mais c'est aussi une habitude de fumer, par exemple, après le repas ou en attendant le bus. Et puis, c'est important de trouver d'autres activités à faire à ces moments-là pour ne pas retomber tout de suite dans l'ancienne habitude. Notre débat aujourd'hui, faut-il interdire la cigarette électronique ? Notre invité, Luc Lebon, responsable du secteur prévention et tabagisme à Unisanté, est notre invité avec nos chroniqueurs, David Letard, Thomas Lécuyer et Mike Perez. Et vous, merci pour les nombreux messages que nous avons reçus, que ce soit sur Instagram ou sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Luc Lebon, alors, à cette question, faut-il interdire la cigarette électronique ? Vous répondez non, mais c'est ça ? C'est ça, de dire qu'en fait, pour les cigarettes électroniques, en général, plutôt non, parce que ça pousserait les gens vers le tabac qui est plus mauvais pour la santé. Par contre, pourquoi pas pour les cigarettes électroniques jetables qui sont particulièrement attractives pour les jeunes par leurs arômes, leurs couleurs, leur simplicité d'utilisation, leur publicité en ligne, et puis qui sont aussi un problème écologique. Donc c'est une forme de gaspillage de ressources, faire des batteries au lithium qui finissent en grande partie à la poubelle, qui ne sont pas bien recyclées. Et puis encore un troisième problème, c'est la question des incendies. Vous avez peut-être entendu ces derniers mois, il y a plusieurs cas d'incendies dans des centres de tri, des déchetteries qui étaient causés par des batteries au lithium qui, une fois qu'après elles sont endommagées ou exposées à la chaleur, elles risquent de s'enflammer. Voilà, ça faisait toutes sortes d'aspects négatifs liés à ces produits qui font qu'ils n'ont pas vraiment d'avantage par rapport aux modèles réutilisables. C'est un problème écologique. C'est même plus un problème de santé. Là, on tombe vraiment. Les mégots par terre, c'est pas très écologique. Non plus. Alors ça, c'est clair. Franchement, c'est aussi un gros problème. Ça finit dans le lac. Parce que ça, c'est le gros bordel. Là, on revient à l'éducation. Les poissons bouffent ça, on bouffe du poisson, je vous rappelle quand même. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros problème. En tout cas, merci Luc Lebon d'être venu éclairer notre lanterne et débattre avec nous sur ce sujet. David Letard, vous avez 30 secondes. Oui, alors moi je bouffe plus de poisson parce que c'est mauvais pour la santé. Pas des poissons fumés ? Sauf le vendredi. Pas mal. Vous avez raison ce que vous dites, monsieur, je peux pas dire le contraire. La prévention, encore une fois, est très importante, surtout, vraiment envers les jeunes. C'est très très important. Après, peut-être pour les moins jeunes, j'ai presque envie de dire, foutez-moi la paix, laissez-moi faire un peu comme je veux aussi, mourir comme je veux. C'est un fumeur, s'il veut vraiment fumer, il va y aller. Et le problème, c'est que moi, j'ai peur du marché parallèle, du marché noir, qui risque d'être encore bien plus dangereux. Donc, si on peut contrôler ce marché, faisons-le. Le marché noir, là, on va dans une autre sphère. Thomas Lécuyer, 30 secondes. Moi, je pense que vous avez raison. La liberté, c'est important, mais la liberté, elle est conjointe à la dépendance. Dans ce cas-là, la dépendance au tabac, elle vient surtout quand on est jeune, quand on commence à fumer. Et je pense que c'est là qu'il faut lutter par tous les moyens, peut-être même via une interdiction de certains produits, ou en tout cas une régularisation très forte. Merci Thomas. Mike Perez. Ouais, fumer c'est pas bien, mais boire de l'alcool c'est pas bien non plus. Manger gras c'est pas bien, on en a parlé l'autre jour. Donc voilà, à un moment donné, tant qu'on éduque, qu'on explique aux gens quels sont les tenants, les aboutissants, les enjeux du fait de fumer,
je rejoins David. Foutons-leur la paix à ces fumeurs qui fument, qui fassent ce que bon leur semble, et puis ne les interdisons surtout pas. Luc Lebon, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être un dernier mot, c'est rappeler aux gens qui nous écoutent que arrêter de fumer, ça améliore l'espérance de vie. On peut gagner jusqu'à 10 ans d'espérance de vie en arrêtant de fumer, puis c'est des années d'espérance de vie en bonne santé. On va repousser l'apparition des maladies, et donc c'est quelque chose de bénéfique. Pour autant qu'on ne boit pas d'alcool, pour autant qu'on ne mange pas de la merde dans les magasins, et pour autant plein d'autres choses. Mais vous avez raison, monsieur Autrin. On a bien sûr compris. Rappelez-nous le site internet que vous avez donné tout à l'heure qui donne des infos. Oui, tout à fait. Le site stop-tabac.ch, qui est un site gratuit suisse avec des conseils d'aide à l'arrêt. Bon, merci beaucoup Luc Lebon. Je rappelle que vous êtes responsable du secteur prévention du tabagisme à Unisanté. Merci d'être venu répondre à nos questions et débattre avec nous sur ce sujet que vous retrouvez évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Demain, on va parler de toute autre chose, les amis. On va parler des Oscars et des Césars. Oui, ça s'est passé le week-end dernier. Ils ont réussi à organiser les deux événements le même week-end. Est-ce que ça vous incite à aller voir des films au cinéma? C'est notre grande question. Est-ce que le résultat de ces Oscars et Césars vous incite à aller au cinéma? Eh bien, nous en débattrons demain avec Ondine Perrier, journaliste pour clickcinema.ch et attachée de presse du Zurich Film Festival et des rencontres 7e art Lausanne qui se déroulent tout prochainement. Eh bien, on en parlera avec vous demain. Évidemment, on en débattra donc ni pour ni contre, bien au contraire. Le sondage est d'ores et déjà en ligne avec cette question. Donc, les Césars et les Oscars, est-ce que ça vous incite à aller au cinéma? Votre réponse nous intéresse. On en parle bien sûr demain. Merci Mike Perez, merci Thomas Lécuyer, merci David Letard et merci encore une fois Luc Lebon. On se retrouve dans un instant. On est ensemble jusqu'à 10h. A tout de suite sur M le Média et Canal+. Où tu veux. Comme.